Là, nous allons voir comment utiliser un outil, donc combiner un outil de sélection avec des pinceaux en fait pour sélectionner un élément qui est vraiment pas facile et vraiment pas géométrique pour l'isoler. Donc voilà, on va sélectionner ce nuage. Donc vous voyez qu'avec le lasso, c'est juste impossible. Avec le lasso magnétique, je pense qu'il va vite se perdre également donc, dans tous les éléments de ce nuage et surtout on va perdre un petit peu ce côté duveteux et voluptueux de ce nuage. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va utiliser les pinceaux, tout simplement pour créer notre sélection. Donc les pinceaux, on ne va pas utiliser directement le pinceau, mais on va établir un nouveau mode qui est le mode masque, donc qui va nous permettre de sélectionner cet élément. Donc pour ce faire, en fait, on va cliquer sur cette petite icône, un rectangle avec un rond à l'intérieur, ou appuyer sur la touche Q pour passer en mode masque. Vous voyez que dès que j'active le mode masque, les couleurs ne sont plus les couleurs qui étaient sélectionnées, mais on a du noir et du blanc. Pourquoi nous avons du noir et du blanc? Tout simplement parce que on va pouvoir créer des zones de sélection qui apparaissent en rouge dans mon image, mais dès que je peins en noir, il y a du rouge qui apparaît, et dès que je vais peindre en blanc, il y a du transparent. C'est comme si j'efface ma sélection qui est là. Et quand je repasse en mode normal, donc en mode standard, en rappuyant sur la touche Q ou en rappuyant sur le petit bouton tout en bas de la barre d'outils, vous voyez que ça me crée bel et bien des sélections donc, qui ont la forme de mes éléments rouges. Donc avec ça, on va pouvoir dessiner des formes de sélection assez complexes et très efficaces. Tout simplement parce qu'elles sont combinées avec les pinceaux et comme je vous avais expliqué, Photoshop est aussi un outil de peinture digitale, donc les pinceaux sont vraiment, les options autour des pinceaux sont vraiment très grandes et inépuisables. Donc par exemple, pour faire cette sélection, on va utiliser un pinceau avec un bord assez doux. Vous voyez que la dureté est à 0%, tout simplement pour créer un contour progressif. On ne va pas être obligé de passer par la sélection, modifier la sélection et créer un contour progressif. Ici, en fait, la sélection va se faire exactement comme nos coups de pinceau. Donc, par exemple, je vais prendre mon pinceau avec un contour très doux. Donc, je vais cliquer et faire donc mon pinceau donc, où les bords sont un petit peu diffus. Et je vais prendre la même taille de pinceau avec des bords plus durs. Donc, vous voyez, à droite, j'ai mes bords doux. À gauche, j'ai mon bord un peu plus dur. Et quand je passe en mode normal, nous avons bel et bien nos deux cercles. Mais quand je les déplace, vous voyez qu'il y en a un où il y a tout un dégradé qui se forme, alors que l'autre, la coupure est beaucoup plus nette. Tout simplement parce qu'il n'y a pas ce contour progressif qui a été effectué sur la deuxième sélection, donc avec le pinceau, avec le bordure. Donc c'est ça ce qui est assez intéressant dans cet outil de masque pour effectuer des sélections, c'est tout simplement qu'on va pouvoir combiner donc, des pinceaux assez durs pour faire par exemple le tronc d'arbre ou tout simplement le centre de notre nuage. Et après, prendre un pinceau, soit concret, soit qui sont dans les paramètres d'origine de notre Photoshop, et de peindre tout simplement nos éléments, tout en générant des contours progressifs assez facilement, vu que ce sont les pinceaux, c'est tout simplement la dureté du pinceau ou l'opacité du pinceau qui va générer ces contours progressifs et ce côté un petit peu donc un petit peu diffus de ce nuage.
Bien évidemment, il se peut que je déborde avec mon pinceau. Ça, il n'y a aucun problème parce que je vous rappelle que quand on peint en noir, on crée une sélection. Et quand on peint en blanc, en fait, on efface notre repère rouge et donc on efface notre sélection. Donc toute cette zone qui était rouge, qui était sélectionnable, ben maintenant elle n'est plus et on resuit le contour noir. Donc je continue pour ce nuage. Toujours avec mon pinceau très très doux, comme ça on est sûr que le contour progressif est bien effectué. Et voilà, je repasse en mode standard. Et vous voyez qu'un petit peu les contours de mon nuage sont respectés. On a un petit peu ce côté un peu diffus qui est respecté, qui n'est pas complètement droit, etc. sur notre image. Donc voici une méthode de sélectionner. Donc, en fonction de certaines autres, ça peut être assez pratique d'utiliser la combinaison entre le masque et les pinceaux pour pouvoir faire de belles sélections. Donc je récapitule. En fait, tout ce qui est noir est sélectionné, tout ce qui est blanc ne l'est pas. En fait, on va jouer sur la luminosité, donc toutes les valeurs de gris vont être plus ou moins sélectionnées. Donc, par exemple, un gris clair sera moins sélectionné qu'un gris plus foncé. Ici, avec mon sélectionneur de couleurs, je sélectionne différentes teintes de gris. Donc je rappelle, le cercle extérieur est complètement noir. Le cercle ici est un gris un peu foncé. Le cercle extérieur ici est un gris clair. À l'intérieur, un gris également un petit peu plus foncé. Et dès que je passe en sélection normale, vous allez voir que tout n'est pas sélectionné de la même façon. Voilà, notre sélection qui était noire est sélectionnée à 100%. Ici, on avait un gris un peu foncé. La sélection est partielle, donc c'est un petit peu transparent. Ici, on avait un gris clair, c'est pratiquement pas sélectionné. Et en dessous, on avait un gris un petit peu plus foncé. Donc, on voit bien que la sélection était un petit peu plus importante. Donc voilà comment combiner les pinceaux avec les nuances de gris et des outils de sélection.